En titre, c'est le premier Conseil des ministres. Ici en France, il n'aura duré qu'une petite demi-heure autour de Michel Barnier et d'Emmanuel Macron. Et tout s'est très bien passé, a glissé le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, le seul issu de la gauche. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Julien. Ça y est, la formation du gouvernement est passée. On l'a appris donc samedi soir. Et le gouvernement est désormais au travail. Absolument, les dernières passations de pouvoir ont eu lieu aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après 11 semaines de gouvernement sans plein exercice, eh bien, que le doute n'est toujours pas levé, que ce soit sur sa survie politique, que ce soit ses orientations politiques également. Et en même temps, quoi de plus normal dans une assemblée divisée en 3 blocs où la bonne solution n'existe pas? La meilleure, c'est encore la moins pire. Une chose est sûre, l'une des personnalités qui concentre le plus de critiques depuis samedi, c'est Bruno Retailleau. On en parle beaucoup sur notre antenne. L'ancien patron des sénateurs républicains a pris aujourd'hui ses fonctions au ministère de l'Intérieur en remplacement de Gérald Darmanin. L'occasion, bien sûr, de dévoiler ses priorités, ou plutôt sa priorité, vous allez comprendre. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Voilà donc pour le volet ordre, un discours qui devrait bien sûr plaire au Rassemblement national. L'arbitre dans cette nouvelle configuration parlementaire, on peut le rappeler, un mot sur son profil, Bruno Retailleau, catholique conservateur revendiqué. Eh bien, il fait partie de la frange la plus dure des Républicains. Il s'était opposé au mariage pour tous en 2014. Il s'était également opposé à l'inscription dans la Constitution de l'IVG, c'était il y a quelques mois. En fait, comme depuis le début de cette séquence politique, depuis le 7 juillet, ce n'est pas le profil qui pose question, c'est plutôt le moment. On rappelle que la gauche est arrivée en tête avec cette coalition, le NFP, au soir du second tour. Elle expliquait aujourd'hui à un électeur de gauche que Bruno Retailleau à Beauvau, c'est l'émanation de son vote. La discussion risque de tourner court. La gauche qui est donc représentée par Didier Migaud. Oui, Didier Migaud, vous l'avez dit, que ce soit en termes d'ordre protocolaire ou de périmètre ministériel, on va le voir, eh bien, ce gouvernement Barnier, c'est vrai, il présente des singularités par rapport au précédent gouvernement, symboliques, vous pouvez en juger par vous-même. On retiendra donc notamment que le premier des ministres dans l'ordre protocolaire, eh bien c'est ce fameux Didier Migaud, désormais à la justice. La bizarrerie, c'est que Didier Migaud, vous l'avez dit, c'est le seul ministre issu de la gauche. C'est l'ancien président de la Cour des comptes, député socialiste pendant 22 ans, de 1988 à 2010. Alors, un ministre de la justice en tête de l'ordre protocolaire, c'est déjà arrivé 2 fois par le passé. Gouvernement Chirac de 86 à 88, gouvernement Juppé également de 95 à 97. Mais à chaque fois, c'était avec une personnalité de droite. C'est donc une première sous la 5e. Autre nouveauté, ça concerne le budget, Florent. Oui, c'est un choix significatif. Le ministère de l'économie n'est plus en charge du budget, un budget qui est même directement désormais sous le contrôle de Michel Barnier, le Premier ministre. Alors là aussi, c'est une première depuis Raymond Barre. On va remonter un petit peu dans le temps, 1976. Mais à l'époque, il était à la fois chef du gouvernement et ministre de l'économie. On comprenait donc pourquoi il devait déléguer cette tâche, pardonnez-moi, à une autre personne. Alors, pour boucler ce budget 2025 dont on parle beaucoup, la droite a plusieurs idées, notamment celle d'augmenter les impôts pour les plus aisés. C'est une proposition qu'on penserait tout droit sortie du programme du NFP. Eh bien non, c'est peut-être la droite qui l'envisage, de quoi tendre bien sûr les relations avec les macronistes qui avaient érigé les hausses d'impôts en ligne rouge. La gauche n'est pas au pouvoir, mais ses idées, elles, font du chemin. Un gouvernement donc au travail, gouvernement paritaire, oui mais... Oui, c'est un peu une constante ces dernières années, on va le voir, la parité est respectée en termes de quantité. Sur les 18 ministres de plein exercice, 8 sont des femmes, mais aucune de ces femmes n'occupe un poste régalien, des postes prestigieux donc. À noter aussi le déclassement du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est désormais avant-dernier dans l'ordre protocolaire. Oui. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une promotion. C'est un signal. Merci beaucoup Florent pour tous ces éléments. Un nouveau